Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour mon top d'automne. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo FAQ, je vous avais promis que ça serait la prochaine vidéo. Et vous voyez, j'ai tenu ma promesse. Allez, on commence tout de suite. Le premier parfum dont je vais vous parler aujourd'hui, il ne s'agit rien d'autre que de Misia de Chanel dans la collection des exclusifs, que vous voyez, j'aime également beaucoup. Je pense que vous savez que j'ai une petite obsession pour les parfums odeur de rouge à lèvres, parfums poudrés, et celui-ci se situe totalement dans cette veine-là. Misia donc est une création qui a été faite en 2015 par Olivier Polch, donc le nez actuel de la maison Chanel. Et Misia, au final, c'est vraiment un parfum poudré, centré sur une violette légèrement sucrée, ce côté rouge à lèvres que j'adore, avec un côté vraiment cire de rouge à lèvres. Vous voyez le côté un petit peu gras de la cire de rouge à lèvres, qui est très bien retranscrit ici avec beaucoup de finesse. D'autant plus que cet aspect cireux, donc bien présent, se fait de plus en plus gourmand, avec une touche de framboise qui va montrer le bout de son nez. On fait évidemment là à ce stade un certain lien avec Lipstick Rose de Frédéric Malle, que vous savez j'adore, en plus je vous en ai parlé dernièrement dans la FAQ. Néanmoins, là où Lipstick Rose est vraiment très envahissant, quelque part il faut le dire, Misia lui est vraiment balancé par cette touche Chanel, cette patte Chanel. Lipstick Rose va se faire quelque part un peu plus vamp, un peu plus pin-up, vous voyez. Il est très premier degré, personnellement moi je l'adore, mais il faut pouvoir l'assumer. Misia, lui, va se draper de l'élégance d'un iris poudré qui va lui apporter une certaine finesse. C'est un parfum, comme je vous ai dit, vraiment d'odeur de maquillage, mais qui est tout en retenue à mon sens. Et qui ne va pas tomber dans la facilité malgré ce que l'on pourrait croire à la lecture de la pyramide olfactive. Il y a certes cette facette fruitée, et une violette qui va se sucrer, qui va prendre ce petit côté bonbon violette de Toulouse très régressif, auquel moi personnellement je suis très sensible, parce qu'au fil du développement du parfum, la senteur va vraiment m'évoquer ces bonbons de mon enfance. Néanmoins, il y a vraiment ce voile de poudre qui le rend beaucoup plus sophistiqué. Avec Misia, j'ai vraiment en fait l'image d'une femme dans les années 40-50, avec les cheveux en chignon, la peau diaphane, et sur son épais manteau persistent de légères effluves de parfum, peut-être le numéro 5 de Chanel, mais voyez, des effluves qui ont au final plusieurs jours. Cette femme très classe va s'emmitoufler dans sa fourrure, vraiment se réchauffer, se blottir dedans. Elle porte un sac à main en cuir, duquel va se dégager des effluves de poudre et de cire de rouge à lèvres. Voilà, c'est exactement l'image que j'ai avec Misia. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour la saison. C'est un parfum que je trouve même très bien pour aller travailler. Et là, au final, le moment où je le préfère, paradoxalement, moi, c'est en parfum du soir. Allez comprendre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là où je préfère le porter. Donc voilà pour ce premier parfum de mon top 3 de cette sélection. Je sais qu'il a beaucoup d'adeptes et je serais très curieuse de lire vos impressions à vous sur Misia et les images qu'il vous évoque. Mais vous me connaissez, j'aime bien mes petites tricheries et je sais que je vous ai annoncé un top 3. Mais il y a un petit plus 1 qui s'est glissé, voilà. Je le trouvais vraiment parfait dans la lignée de Misia et en plus le nom est tout indiqué pour cette saison. Il s'agit de celui dont on entend pas mal parler, je trouve, en ce moment, Pourpre d'automne. Alors, Pourpre d'automne, je crois que je vous en avais vaguement parlé rapidement sur Instagram, et peut-être même en vidéo, je vous avoue, je me souviens plus. Mais vous savez que je suis dingue de ces odeurs de violette, de maquillage, je me devais d'avoir Pourpre d'automne, et je l'ai acquis l'hiver dernier, et je l'adore. Alors, on va arrêter le suspense de suite, je pense qu'à choisir entre les deux, j'ai peut-être une petite préférence pour Misia, parce que j'aime cette pâte Chanel qui répond à mes attentes en fait. Mais pour ceux qui justement, je sais que ce côté Chanel va déranger beaucoup de personnes, vous pouvez très bien vous diriger vers Pourpre d'automne. Les premières secondes Pourpre d'automne, je le trouve beaucoup plus presque terreux quelque part. Il a ce côté plus violette sauvage et accompagné d'une, j'ai presque envie de dire, une certaine fraîcheur. La senteur se fait vraiment pénétrante dans le nez pour moi, avec un aspect presque sous-bois, mais qui ne va durer que quelques instants. Très rapidement, la fragrance va se tourner vers la rondeur de la cire de rouge à lèvres. On est bien dans cette facette poudrée d'iris, mais avec un côté peut-être, comme je vous disais, un peu plus terreux que dans Misia, que l'on ne retrouve pas, plus naturel, entre guillemets, qui retranscrit davantage une certaine réalité. Il est à ce stade, je trouve, moins sucré que Misia, et ne m'évoque pas du tout les bonbons à la violette de Toulouse, comme Misia le fait très rapidement. Malgré tout, on reste vraiment
dans une odeur de rouge à lèvres, comme je les aime. Mais elle est moins sucrée, moins ronde et plus naturelle que le Misia. L'aspect sucré de la violette va apparaître à mon nez beaucoup plus tardivement, avec dans le fond un côté presque poudre de violette comme les météorites, et un brin sucré. Pour moi, c'est vraiment le pendant un peu plus sauvage, plus naturel que Misia. Misia est vraiment l'élégance même, très, très travaillée, très sophistiquée. Pour Peau d'automne, il y aurait vraiment un côté un peu plus spontané. Voilà, pour vous faire un petit peu la différence entre les deux. Vous voyez que je possède les deux. J'adore les deux. Peut-être une petite préférence pour Misia, parce qu'il y a cette touche Chanel à laquelle personnellement j'adhère totalement. Avant de continuer avec le top des parfums d'automne, je voulais juste revenir un petit peu sur la Maison Violet. Déjà le nom pour Peau d'automne, je trouve vraiment que c'est magnifique, très poétique et ça amène vraiment la rêverie. J'adore. Et alors Maison Violet, je sais pas si vous le verrez là, mais c'est en fait une maison qui date de 1857 et on a comme emblème une abeille, une maison qui a été remise au goût du jour ces derniers temps par des passionnés de parfums. Donc je trouve ça vraiment génial. Un peu comme Orizal le Grand, vous voyez des vieilles maisons que des passionnés remettent au goût du jour. Voilà donc pour cette petite tricherie que je voulais tout de même vous présenter aujourd'hui. Je pense que vous êtes nombreux à les connaître tous les deux, mais je voulais vous rappeler de les porter en cette saison parce qu'ils sont vraiment fabuleux. Pour ce deuxième parfum pour l'automne, j'avais envie de vous remettre au goût du jour un parfum oublié, qui n'est pas discontinué, que vous pouvez trouver très facilement, j'espère. Vous savez que j'aime par exemple certains vieux Guerlain, je pense à Naema, Mitsuko, L'heure bleue bien évidemment, Trésor, que je vous ai mis ici en décoration, et dont je vous ai parlé en plus dans la FAQ en vous disant que justement, il fallait remettre au goût du jour certains de ces vieux parfums, entre guillemets, qu'on a tendance à oublier et qui sont vraiment très très jolis et qui valent des parfums de niche qu'on peut payer bien plus cher. Et pour cela, je vous ai dégoté au fin fond de ma collection presque un mastodonte qui n'est autre que Poème de Lancôme. Donc Poème écrit avec un accent circonflexe qui reprend le circonflexe que l'on trouve sur le haut de Lancôme pour la petite anecdote. Voilà. C'est ma petite précision littéraire, vous me connaissez. C'était donc une création qui a été faite par Jacques Cavalier, à qui l'on doit par exemple le Jean-Paul Gaultier classique. Et je trouve que on ressent vraiment une petite filiation entre les deux, hein, quelque part. Il a également été à l'origine du cinéma chez Yves Saint Laurent, que j'adore. Ça je ne le savais pas, mais également Midnight Poison de Dior. Celui-ci, chez Dior, malheureusement discontinué. Depuis 2012, c'est le parfumeur de la maison Vuitton. Voilà, pour vous situer un petit peu le personnage. Alors, Poème, je vous ai décidé de vous le montrer parce que, contrairement, je trouve, à ce qu'il laisse présager, pour moi, c'est vraiment un parfum plus centré autour de l'automne-hiver. Alors là, j'ai décidé de vous le montrer pour l'automne, mais je l'ai porté l'an dernier, en plein hiver, quand il neigeait, et il était vraiment fabuleux. Il réchauffait énormément. Je trouve qu'il est beaucoup trop lourd, à mon sens, quand il fait chaud. Là où, au contraire, quand il fait froid, il va vous envelopper et vous amener une sorte de chaleur, une douceur qui, vraiment, je trouve, est très apaisante. En plus, il en faut vraiment un tout petit peu et ça diffuse énormément. Il a énormément de projections, ce parfum. Donc ceux qui veulent un parfum qui tienne longtemps et qui va diffuser, vraiment avoir un sillage autour de vous, Poème de Lancôme est tout indiqué. Donc comme je disais, c'est pour moi une fragrance faussement estivale, qui est très ronde, très chaude, enveloppante. Elle apporte de la chaleur, de la douceur dans les premiers jours de froid. Et vraiment magnifique quand il neige. Quand vous sentez, vous entendez vos pas craquer sous la neige et que vous portez Poème de Lancôme. Je trouve que c'est vraiment superbe. J'adore cette atmosphère que cela crée. Ce contraste entre le froid de la neige et la douceur et la chaleur de ce parfum à tomber, vraiment. Il m'évoque vraiment les lumières de l'automne. Déjà, ce jus orange ambré vraiment splendide. Vous voyez que mon flacon est en fin de vie. Il serait temps que je le finisse d'ailleurs, mais il en faut tellement peu que... voilà, j'ai du mal à le descendre. Donc on a vraiment cet aspect lumière d'automne qui va se refléter dans les feuilles d'arbres qui ont justement cette couleur ambrée. C'est un parfum où je trouve les fleurs jaunes prédominantes, le mimosa et l'ylang-ylang. Donc il faut vraiment aimer ces deux fleurs qui prennent leur place, voilà. Elles s'imposent, clairement. Mais qui en même temps vont évoquer les rayons du soleil, qui donnent le sourire au final. Je trouve que c'est un parfum qui est très joyeux. Et en parallèle, on a ces fleurs blanches qui apportent une certaine pureté au parfum. Et soutenir vraiment ce bouquet de fleurs jaunes. C'est une senteur qui est très crémeuse, réconfortante, mais également un brin poudré, clairement la présence de mimosa, tout en ayant une facette presque hypnotique. Les aldéhydes et leurs accords savonneux
tente d'équilibrer cette rondeur de la senteur, mais c'est quand même difficile, hein. Vous voyez, c'est vraiment un parfum qui est un parti pris et qui, je pense, ne plaira pas à tout le monde. C'est pour ça que ne pas le prendre à l'aveugle, celui-ci, vraiment le test, il est très particulier. Et comme je disais, vraiment à porter avec modération et subtilité, parce que c'est quelque chose qui pourrait être rapidement entêtant, voire récurrent. Néanmoins, je l'adore, surtout en cette saison. Et vous me connaissez, je ne pouvais pas vous faire un top d'automne sans vous mettre une création de la maison Serge Lutens. Et pour l'automne, j'ai décidé de vous mettre Chergui. Chergui qui a été créé en 2005, donc quand même un parfum qui commence à se faire un peu ancien, hein, il a bientôt 20 ans, qui a été créé par le nez principal de la maison, Monsieur Christopher Sheldrake, dont vous savez que j'adore les créations. Je vous disais dans ma dernière FAQ que la maison Lutens est certainement ma maison de parfum de niche préférée. Mais toutefois, je trouve que ce sont vraiment des senteurs qui sont plus tournées à mon sens pour l'automne-hiver. Éventuellement le printemps, mais c'est pas là où je préfère les mettre. Alors, Chergui. Chergui, je pense qu'il plaira à tous les amateurs de parfums très orientaux, très riches, très opulents. On est un petit peu dans la même vibe, si vous voulez, que Back to Black de Kilian. Je ne dis pas du tout que ce sont des dupes, et ça ne l'est surtout pas. surtout pas. Mais vous voyez, on est un peu dans cet état d'esprit de parfum fumé et très présent, totalement unisexe, qui peuvent rebuter au départ les nez plus axés vers les parfums féminins, mais vraiment, allez le découvrir parce qu'il vaut le détour. Je vous incite vraiment à aller le sentir, celui-ci. Les premières notes, pour moi, il y a vraiment un côté encens fumé, sombre, quelque chose de très obscur. Vraiment comme ce jus qui est presque opaque, hein. Vous le voyez peut-être, il y a un petit reflet rouge, pourpre au final, qui est magnifique, j'adore. C'est une senteur vraiment aux 1000 facettes et à la richesse incroyable, avec une envolée qui est tout de même assez aromatique, presque masculine, hein, quelque part. On a ce côté lavande des plantes aromatiques qui est très présent et qui évoque presque un côté garrigue quelque part. Je pense que ça aussi, ça m'a tapé dans le nez. Vous savez pourquoi si vous avez vu la FAQ. Mais très rapidement, il y a un soupçon de poudre de riz qui enveloppe le tout, qui va vraiment envelopper le parfum, avec cette amertume des feuilles de tabac qui vont se dessiner, mais elles sont malgré tout enrobées de miel, ce qui apporte un effet presque fruit confit, si cher à Lutens, que l'on a dans beaucoup des créations de la maison, et que personnellement, j'adore, ça me fait totalement succomber. Chergui, il m'évoque vraiment un dandy du 19e siècle, fumant son cigare ou bien une pipe, et qui voyageait vers l'Orient. Pourquoi pas dans un navire, vous voyez, un paquebot, et qui va faire 1000 découvertes en fait. C'est un parfum, oui, qui est clairement orientalisant. Et je voulais toutefois vous mentionner que sur ma peau, il a tendance à se sucrer, mais sans devenir collant. On a vraiment ce côté fruit confit, mais pas forcément écœurant. Voilà, 3 plus 1 parfum pour cet automne. Je vous remets ma sélection que j'avais fait l'an dernier. J'avais fait une vidéo vraiment centrée sur les parfums de niche et une autre sur les parfums de designer. Cette année, je vous ai décidé de n'en faire que 3. En ciblant un exclusif, un niche et un designer. Comme ça, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, et j'espère que cela vous plaît. J'attends avec impatience votre sélection de 3 parfums pour l'automne. On essaye de choisir 3, c'est pas facile, hein, je vous avoue. Vous avez le droit à une petite tricherie comme j'ai fait moi-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et pour toutes les dernières personnes qui se sont abonnées, bienvenue sur cette chaîne où l'on parle de senteurs, de poésie olfactive ou bien littéraire. J'espère que vous vous plairez parmi nous et je vous souhaite de passer une très bonne journée parfumée, bien entendu.